Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons découvrir une parole vraie sur la vieillesse. Le docteur Véronique Griner-Abraham, notre invitée psychiatre à l'hôpital de Brest, spécialiste des vieux, comme elle dit. Elle a consigné les réflexions de ses patients, des réflexions souvent drôles, dans un livre intitulé Vieillissimo. Bienvenue dans cette nouvelle édition du JT. Entre 400 et 500 élèves infirmiers ont défilé ce mardi à Rennes. Ils étaient rassemblés pour protester contre la décision des cliniques privées de ne plus les accueillir en stage, et ce à partir du 1er mars. Les élèves infirmiers dénoncent une mesure de rétorsion de la Fédération des cliniques privées envers la sécurité sociale. Explication de Claudia Caratori de TVRN 35. Ils se disent pris en otage. 500 étudiants infirmiers sont venus de toute la Bretagne et du Grand Ouest ce matin pour crier leur colère suite à la décision de la Fédération des hôpitaux privés de ne plus recevoir d'étudiants infirmiers en stage dans leurs établissements. On a l'impression vraiment d'être négligé par les services du coup, et de servir de monnaie d'échange pour les revendications de la FHP auprès du ministère. 6 établissements privés autour de Rennes, parmi lesquels Saint-Grégoire et Sévigné, ont rejoint la fronde antigouvernementale pour protester contre les menaces qui pèsent sur leur activité. Depuis le 1er mars, les étudiants ne sont plus accueillis dans ces établissements. Cela concerne 400 étudiants bretons, dont une quarantaine d'étudiants rennais. La qualité de formation n'est pas la même du fait que du coup c'est un taux d'encadrement qui est beaucoup plus important pour les étudiants. On peut se retrouver à 8 étudiants par stage, donc ça fait 3 étudiants le matin, 3 étudiants l'après-midi, 2 étudiants la nuit, avec souvent un seul infirmier pour les encadrer. Les étudiants infirmiers ont également d'autres revendications, notamment concernant la qualité de la formation et la reconnaissance de leur statut, au même titre que les étudiants d'université. C'est des études extrêmement chronophages, on est au moins à 35 heures par semaine, voire plus, pour certains c'est 37h30 semaine. Ça demande énormément d'investissement au niveau personnel. Cette affaire de la FHP est symptomatique de la déconsidération des étudiants en soins infirmiers par le gouvernement et par les cliniques privées. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on se sent complètement en danger et complètement délaissé. Le comité exécutif de la FHP se réunit demain. Si rien ne bouge, les étudiants infirmiers se mobiliseront à Paris la semaine prochaine pour une manifestation nationale. Après avoir accompagné 65 scénaristes l'année dernière, le groupe Ouest, installé à Plounéour-13, entame une nouvelle saison avec une résidence intitulée Cross Channel Film Lab qui accueille en ce moment 41 spécialistes des effets spéciaux. Une semaine pour mettre les avancées technologiques au service des scénarios de cinéma. Reportage de Laura Héronte et de Sophie Lecroisier. Imaginez le cinéma d'auteur de demain, c'est le défi que se lance Groupe Ouest. Toute la semaine, ce pôle européen de la création cinématographique reçoit une quarantaine de professionnels du 7e art autour d'une problématique. Comment repenser l'écriture en fonction des nouvelles technologies 3D relief et effets spéciaux? On peut tout à fait passer au travers de ces nouvelles technologies, c'est juste que ce sont des nouveaux outils qui changent complètement la manière de créer et la manière de percevoir le cinéma pour un spectateur. Et on est obligé de s'intéresser profondément, de chercher sur, d'enquêter profondément sur qu'est-ce que ça change et du coup comment ça intervient dans les modifications à apporter en matière d'écriture. Parmi les auteurs, 4 sont en résidence à Plounéour-13. Ils testeront tout au long de l'année les meilleures façons d'utiliser les nouvelles techniques. La mise en place des caméras et de la technique est très lourde, ce qui demande à simplifier beaucoup la mise en scène. Comme c'est au stade de la recherche, on ne sait pas encore jusqu'où on pourra aller et si ça marchera, mais de remettre en cause une manière d'écrire, c'est très intéressant, c'est très créatif. Les films d'auteur doivent tenir des budgets serrés, or la 3D relief et les effets spéciaux coûtent cher. Ils sont donc bien souvent réservés aux films à gros budget. Le manque d'argent peut nous obliger à trouver des solutions qui sont beaucoup plus intéressantes que si on avait vraiment des moyens supplémentaires. Je veux dire, en fait, le manque d'argent, c'est souvent un moteur, c'est pas un frein. Prochaine étape de l'expérimentation, le tournage en avril prochain de séquences tests en 3D relief. Depuis quelques semaines, l'abbaye du Relecq au pied des Monts d'Arrée est cernée par les échafaudages. Le monument du XIIe siècle, qui appartient au Conseil général du Finistère, est en cours de restauration. Rencontre avec la directrice des lieux.
Depuis le mois de janvier, les ouvriers prennent soin de l'abbatiale de l'abbaye du Relecq à Plonéour-Ménez, au pied des Monts d'Arrée. À 15 mètres du sol, la directrice des lieux découvre le travail des maçons. C'est vraiment particulier par rapport aux bâtiments historiques. Il y a vraiment, je pense, un savoir-faire et une technique vraiment intéressante et particulière à découvrir. Et un travail de patience après avoir enlevé chaque joint en ciment, ces maçons les remplacent par des joints à la chaux. Le ciment, il laisse pas respirer le mur, quoi. Donc la chaux, là, elle laisse filtrer quand même, elle laisse ressortir l'humidité du mur aussi. L'humidité, c'est l'ennemi numéro 1 de ce bâtiment construit au fond d'une vallée au pied des Monts d'Arrée. Il se trouve que l'abbatiale est posée sur plusieurs sources. On est en fond de vallée ici, donc il y a beaucoup d'eau. Donc l'eau remonte par capillarité dans l'abbatiale et autour. Toute l'eau se rejoignait autour du bâtiment et dans le bâtiment également. Et donc voilà, le fait de poser aujourd'hui des gouttières va permettre également quand même d'assécher énormément l'édifice. Ces travaux qui vont durer jusqu'en 2016 sont les plus importants jamais réalisés sur ce bâtiment depuis plusieurs siècles. Ce sont les moines cisterciens qui sont venus s'installer dans les Monts d'Arrée en 1132. Et il y a eu énormément de travaux sur ce site au fil des siècles. C'est un bâtiment qui a été vendu comme bien national à la Révolution. Et ensuite, ce sont des propriétaires privés qui se sont chargés de sa restauration ou pas d'ailleurs, puisque autant on a eu de la chance pour l'abbatiale qui a été quand même entretenue régulièrement, mais on a perdu le cloître, par exemple, qui a servi de carrière de pierre après la Révolution. Après l'extérieur, c'est l'intérieur du bâtiment qui sera restauré pour accueillir à nouveau des concerts de chant choral dans cette atmosphère à l'acoustique très particulière. Un regard amusé et amusant sur la vieillesse et sur la psychiatrie, c'est ce que nous offre le docteur Véronique Griner-Abraham dans ce livre intitulé Vieillissimo. Bonjour Véronique Griner-Abraham. Bonjour. Vous êtes psychiatre donc au CHU, enfin vous étiez psychiatre au service de gérontopsychiatrie de l'hôpital de Brest, et puis vous étiez donc en contact avec des patients de plus de 65 ans, c'est ça? Voilà. Et vous avez choisi justement d'être, comme vous le dites très simplement, le médecin des vieux, quoi. Oui, je pense que c'est une génération qui est un peu laissée de côté, alors que et en même temps c'est une génération qui ne fait qu'augmenter, puisque comme on en parlait, les gens vont vieillir de plus en plus. Un Français sur 3 aura plus de 60 ans dans 20 ans à peu près, quoi. Voilà, donc on est tous amenés, enfin si on a de la chance, à vieillir. Donc c'est peut-être aussi pour conjurer le sort de se dire que même si on devient vieux, on a quand même de la vie. Pourquoi vous avez choisi d'écrire aussi sous cette forme, en fait, en citant beaucoup des phrases souvent amusantes, décalées des gens que vous rencontrez? Parce que je crois que c'est la manière la plus authentique de montrer ce qu'ils ressentent. Voilà, ce sont des réflexions qui sont sorties très spontanément et qui m'ont beaucoup fait rire, enfin qui m'ont beaucoup apporté, et en sagesse et en humour, et que je tenais vraiment à faire partager. Et certaines touchent à l'intime, notamment par exemple à la sexualité, un sujet qu'on n'imagine pas quand on parle de la vieillesse, et pourtant qui est présent naturellement. Oui. Le désir n'a pas d'âge, même si le corps a des limites, et c'est quelque chose qu'on a envie d'oublier, puisque ça reste lié à des interdits oedipiens, des choses difficiles. Mais si on veut être honnête avec nous-mêmes, on préfère penser que nos parents n'avaient pas de relation sexuelle pour nous avoir, alors nos grands-parents, donc... Inimaginable. Voilà. Et pourtant, c'est un sujet qui prend beaucoup de place dans les relations que vous avez, notamment puisque vous rencontrez des couples, parfois. Oui. Alors, pas ensemble, vous le dites bien d'ailleurs, il y a des gens qui ne veulent pas s'exprimer devant leur conjoint, quoi. Oui, ils me disent, je ne pourrais pas dire de mal de lui, on peut voir ça comme ça, dans un sens, mais je pense que cette évolution, elle est aussi liée à l'arrivée sur le marché de la vieillesse, entre guillemets, des papy-boomers qui revendiquent une autre vie, une autre liberté affective et sexuelle, ce qui permet aussi à nos vieux, finalement, de se délier, des choses qu'ils ont enfouies et qu'ils ont envie de transmettre avant de mourir. Il y a des répliques, là, vous
entretenez avec une femme qui visiblement ne supporte plus son mari, mais qui refuse de le quitter, et qui vous réplique: là où la vache est attachée, il faut qu'elle broute. Vous ne connaissez pas ce proverbe, point d'interrogation. Hein. Voilà. Et c'est émaillé de réflexions comme ça, finalement des réflexions de bon sens ou de... Oui, c'est une génération, parce que je dis souvent, on passe de la révolution de la communication doublée de cette révolution de la longévité, et je trouve dommage que c'est cette génération qui finalement était relativement tolérante à la frustration, avait un sens du devoir, de l'engagement, tenait bon certaines choses parce qu'il n'y avait pas trop le choix, et je trouve que c'est dommage. Ils ont beaucoup apporté aux ados de maintenant qui sont dans le tout de suite, dans l'absence de réflexion autour du cheminement, du temps, de l'importance que le temps prend dans notre cheminement psychique. Donc lire Vieillissimo, c'est une bonne manière aussi de finalement de se présenter devant un miroir et de se demander je pense qu'on comment vieillit... est notre vie aujourd'hui par rapport à celle d'avant, quoi. Oui, aussi, c'est très générationnel, et puis en même temps, on vieillit comme on a vécu, donc on a une idée peut-être de la manière dont on va vieillir. Merci beaucoup, Véronique Grinière-Abraham. Vous êtes à l'espace culturel Leclerc de Brest ce samedi entre 15h et 17h pour une séance de dédicace. Et puis ce sera aussi le mercredi 30 avril entre 18h et 19h30 à Dialogue à Brest, toujours. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve à 18h30 demain pour un nouveau point sur l'information locale et régionale. Bonne soirée à vous et à demain.